votre rôle dans cette révolution intérieure, dans cette révolution en chacun de nous, est primordial. Il faudrait donc que vous puissiez le rappeler à tout moment, que grâce à votre esprit d'observation et également à vos qualités de psychologue, parce qu'un bon journaliste doit être aussi un psychologue, et savoir interpréter les réactions, les silences de celui qu'ils ont en face d'eux, vous pourrez donc nous aider par votre plume à hâter le processus de socialisation de notre pays. Je disais que ce n'est pas facile, parce qu'il s'agit d'un véritable bouleversement des structures économiques, bouleversement des habitudes de facilité, bouleversement du train de vie. Et malheureusement, l'option que nous avons faite ne peut pas avoir l'agrément de tous les pays africains et de toutes les grandes puissances. L'Afrique a été jusqu'ici une chasse gardée. Jusqu'ici, elle a été le pendant d'un système économique d'exploitation. La République du Mali refuse d'être le pendant de ce système économique. Donc, c'est une action engagée contre la destruction des institutions de ce système économique. Si nous réussissons, eh bien, nous pourrons être considérés par les tenants de ce système comme la pomme de terre pourrie dans le sac de pommes de terre. Ils essaieront donc de nous éliminer, de créer sur le plan intérieur les conditions, cette fois, d'une révolution, non pas dans le sens du progrès que nous nous sommes assignés de réaliser, mais dans le sens de la régression vers le système économique qui permettrait le maintien intégral de leur emprise sur notre pays. Il faudrait donc que nous soyons excessivement vigilants et que nous devons nous dire que nous avons engagé une lutte d'envergure, mais avec notre passé et notre confiance dans les valeurs de notre pays, nous sommes convaincus que nous vaincrons. La victoire du Mali ne sera pas seulement la victoire, notre seule victoire, elle sera la victoire de l'Afrique, de cette Afrique qui se cherche et qui se construit, de cette Afrique qui timidement, dans certaines zones, essaye de s'affranchir de la tutelle des puissances coloniales, mais qui hésite dans l'acceptation de la voie directe et courageuse pour laquelle nous avons opté. Eh bien, si nous échouons, ces pays qui hésitent se rejetteraient définitivement dans le bras des anciennes puissances coloniales et leur indépendance ne serait que nominale. Et cet échec aurait permis pour les peuples africains cette situation dramatique d'une administration indirecte par des enfants issus du pays, par les anciennes puissances coloniales. Et au lieu que ce soit le colonialisme, ce serait cette nouvelle forme de domination indirecte qu'on appelle néocolonialisme. Je vous disais tout à l'heure qu'il faudrait
que ceux chez lesquels nous sentons une tendance vers une volonté d'enrichissement et d'accaparement dans l'ignorance des misères et des besoins du peuple, essayent de se ressaisir parce que nous ne leur donnerons pas le temps ni les moyens de réaliser les objectifs qu'ils s'assignent, la satisfaction de leurs intérêts égoïstes. Eh bien, cette volonté d'accaparement qui, transposée au niveau des États, devient une volonté de domination, c'est également un danger, une force que nous aurons à affronter. On nous appelle pays sous-développés. Et dans la définition de ce sous-développement, même si ce n'est pas avoué, il faut comprendre sous-développement économique, sous-développement culturel, sous-développement social, sous-développement culturel et même sous-développement de capacité d'administration et de capacité de gouvernement. C'est là où réside le danger. Et alors elles estiment les grandes puissances, certaines grandes puissances, en bons paternalistes qu'elles sont, qu'il faudrait que même pour la projection de nos idées dans le développement de notre pays, qu'il faut qu'elles interviennent. Eh bien, c'est cette volonté de domination, d'imposer à des pays son système politique, son système économique, parce qu'on estime que seul est valable son système. C'est cela qu'on appelle l'impérialisme. Et c'est cela justement qui fait accroître les dangers de guerre. Mais s'il plaît à un pays de faire en sorte que tous les citoyens, quel que soit le secteur dans lequel ils œuvrent, puissent avoir le minimum et que les relations entre eux se définissent selon le principe de l'égalité, j'estime que c'est leur droit le plus absolu. Et s'il y a d'autres peuples qui acceptent d'être exploités par une minorité, eh bien, j'estime aussi que c'est le droit de ces peuples. Et si nous voulons la paix du monde, il faut qu'il y ait la tolérance. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la coexistence pacifique et que seul puisse intervenir la concurrence loyale entre les divers systèmes politiques et économiques. Avec le progrès des communications, on ne peut plus tenir les hommes enfermés, on ne peut plus tenir les hommes à l'abri des idées, quelles qu'elles soient. On pourra certes, avec des mesures draconiennes, retarder l'évolution des systèmes économiques, la libération des classes les plus défavorisées, mais on ne le pourra pas d'une manière définitive. Et d'ailleurs, ce que l'on constate dans ce monde du XXe siècle, c'est que l'on peut dire que le système capitaliste tel qu'on le concevait dans le XIXe siècle est obligé en 1962 de compter avec les réalités de l'évolution de l'homme, du travailleur. C'est ce qui explique toutes ces lois sociales prises par certains gouvernements.
En tout cas, nous avons, nous, la conviction que la victoire appartient à la majorité. La victoire appartient à l'homme exploité. La victoire appartient à l'homme sous-payé, et que les guerres n'arriveront pas à étouffer cette volonté de libération de l'homme exploité par l'homme. Voici donc les idées, les réalités sur lesquelles travaille notre parti. Voici donc définie la politique intérieure et économique de la République du Mali. Je vous ai dit que nous sommes un territoire central. C'est vous dire que nous ne pouvons pas nous isoler du reste de l'Afrique, même si nos voisins n'ont pas la même option que nous. C'est encore une des réalités dont il faut tenir compte. Si nous nous isolons de l'Afrique, nous serons étouffés, écrasés. Mais au contraire, si nous restons liés à l'Afrique, au reste de l'Afrique, le succès de notre expérience influera sur la politique des autres États africains, et ce sera, à mon avis, un pas de plus vers la décolonisation, vers la liquidation de toutes les séquelles de la domination étrangère. C'est pour cette raison que notre parti est décidé à coopérer avec tous les États africains, quel que soit leur système économique et politique. Parce que là encore, je rappelle une loi. C'est que lorsque vont dans le même sens, ou bien s'affrontent deux idées, l'avantage est toujours à l'idée la plus dynamique. De sorte que dans notre coopération s'affrontent les idées du développement socialiste de la République du Mali et les idées du développement économique d'autres pays dans la lancée des structures mises en place par le système colonial. Si la voie du système colonial était la plus dynamique, la plus efficace, les pays africains ne seraient pas à l'heure actuelle au niveau économique où ils sont. C'est pourquoi cette coopération permettant la confrontation de nos idées, de nos expériences, et étant donné le dynamisme de nos idées en ce qui concerne la construction de notre pays, les autres États africains ne pourront pas soustraire à l'influence de ces idées leur population. Et nous sommes décidés, sur le plan africain, à aller au-delà de la simple coopération. La République du Mali est décidée à abandonner une partie de sa souveraineté pour s'intégrer à un ensemble beaucoup plus vaste. Mais alors, il faudrait qu'au préalable, les contradictions aient été liquidées dans les systèmes politiques, économiques, sociaux de ses partenaires éventuels. L'exemple du Rassemblement démocratique africain qui a éclaté, qui est morcelé, est un exemple pour nous. Nous nous sommes mis d'accord pendant 14 ans pour lutter contre le système colonial, mais lorsqu'il s'est agi de construire nos pays et de construire l'Afrique, nous avons été amenés à abandonner le Rassemblement démocratique africain. Plus près de nous, il y a l'expérience de la Fédération du Mali,
Je n'ai pas besoin de rappeler les contradictions entre les systèmes politiques, économiques, sociaux des dirigeants du Mali et des dirigeants du Sénégal. Je n'ai pas besoin également de rappeler les contradictions qui existent même entre les conceptions des relations entre les dirigeants et les militants, aussi bien au Sénégal qu'au Mali. Et alors c'est compte tenu de l'expérience du RDA et de la Fédération du Mali que nous nous associerons intimement au point de disparaître comme entité internationale dans un ensemble que dans la mesure où les partenaires auront une politique claire sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, et que d'autre part, les méthodes qu'ils emploient pour le développement de leur pays sur tous les plans puissent effectivement les y conduire. Parce que je vous ai dit que nous ne devons pas laisser prendre la magie des mots. Actuellement, la plupart des États africains parlent de socialisme, on parle d'un socialisme africain. Même le président Senghor parle de socialisme africain. Eh bien, si nous ne faisons pas attention, le mot socialisme sera vidé de son contenu et les systèmes capitalistes et bourgeois les plus réactionnaires pourront se camoufler sous le sigle du socialisme. Alors, donc le Mali est d'accord pour la coopération avec tous les États africains. Le Mali est décidé à disparaître comme État de souveraineté internationale pour s'intégrer dans un ensemble. Mais il faut qu'il y ait une identité de vue, une identité dans la définition des moyens et une identité de vue dans l'utilisation des moyens. C'est pourquoi, pour le moment, nous nous sommes contentés, aussi bien dans l'Union des États africains que dans la charte de Casablanca, nous nous sommes contentés de l'étape de la simple coordination. Sur le plan international, notre volonté de coopération avec tous les pays, qu'ils soient de l'Est, de l'Ouest, a été maintes fois proclamée. La République du Mali ne repousse aucune coopération. Elle ne repousse que celle qui s'apparente à un paternalisme ou alors à celle qui essaye d'intervenir directement dans les affaires intérieures de notre pays. Et la République du Mali, également sur le plan international, a opté pour le neutralisme positif. Oh, je sais que c'est un mot dont on use à l'heure actuelle, même si sur le plan économique et sur le plan politique, on est lié par des accords à l'ancienne puissance coloniale qui, elle, du fait de ces accords internationaux, se trouve dans un bloc. Eh bien, le neutralisme, nous l'avons plusieurs fois défini. Je ne voudrais pas user de votre patience pour vous le rappeler, mais qu'il vous suffit simplement de savoir que c'est une position délicate et difficile à maintenir, parce qu'on est l'objet de pression incessante. L'on vous dira, vous penchez trop à l'est. On voit partout des techniciens de l'est. On voit partout des véhicules de l'est.
Est-ce que vous pourrez rester dans votre neutralisme? Je dirais que c'est un aspect négatif pour celui qui parle ainsi du neutralisme. Le Mali a eu à résoudre ses problèmes, il a ses problèmes à résoudre. Les pays qui seront décidés à lui apporter leur coopération pour la résolution de ses problèmes, le Mali accepte cette coopération. Les pays de l'Est ont été les premiers, dans les moments difficiles que nous avons connus, à nous apporter leur coopération, leur assistance. Nous ne pouvons pas l'oublier. Mais non pas à pécher les autres pays non plus. De comprendre nos problèmes et d'essayer d'y apporter des solutions sans exiger de nous des contreparties. Par conséquent, le Mali coopérera avec tous les pays qui voudront coopérer avec lui dans le respect de sa dignité et de sa souveraineté. Et nous n'avons pas le complexe de notre sous-développement, parce que notre sous-développement économique, social, culturel n'est que le fait de l'histoire, n'est que le fait d'événements qui s'inscrivent dans l'histoire de tous les peuples, la domination étrangère. Et nous n'avons pas, nous n'acceptons pas surtout, eh bien, l'aspect du sous-développement en ce qui concerne notre incapacité à administrer, à gouverner notre pays selon les moyens dans la voie que nous avons librement choisie. Et en cela, nous estimons que nous avons ici, au Mali, assez de valeurs culturelles, tant dans notre passé que dans notre présent, pour définir clairement ce que nous voulons et réaliser très rapidement ce que nous désirons et ce que veut notre peuple. Ceux qui le comprendront ainsi, qui sauront qu'ils ne pourront en aucun moment, même s'ils le tentaient, de noyauter notre peuple, de chercher des alliances probables pour une tentative d'orientation de notre politique dans le sens de leurs désirs, de leurs souhaits, nous aimons d'ores et déjà leur dire qu'ils se font des illusions. C'est un peuple qui ne sait pas ce qu'il veut. C'est un peuple qui n'a pas de dignité. C'est un peuple qui n'a pas un passé qui peut répondre de lui, qui accepte d'être noyauté, d'être téléguidé. Tel n'est pas le peuple. Nous avons fait une expérience. Nous la poursuivrons jusqu'au bout, même si nous devrons, comme je l'ai dit, prendre des mesures intérieures pour mettre au rencard les attardés, les hésitants, mais nous n'accepterons pas pour autant que notre marche soit précipitée par des interventions quelconques. Nous prendrons nos décisions, celles que nous aurons nous-mêmes arrêtées, au moment que nous nous aurons choisi et sous la forme que nous aurons nous-mêmes déterminée. Et c'est pourquoi j'ai dit que la République du Mali sera ferme dans ses positions de neutralisme positif. Mais pour autant,
Nous demeurons mobilisés auprès des Africains encore sous domination étrangère pour qu'ils puissent se libérer de l'emprise coloniale. Nous sommes mobilisés auprès de tous ceux qui veulent libérer l'homme afin qu'il soit agriculteur, ouvrier, il puisse lui aussi se considérer comme un citoyen à égalité avec ceux qui sont pourvus. Nous sommes également auprès de ceux qui sont engagés dans l'action pour que le monde puisse vivre en paix et que seule soit tolérée la compétition loyale entre les divers systèmes politiques et économiques pour que les peuples puissent se déterminer librement. Nous sommes engagés auprès de tous ceux qui pensent que les sommes considérables dépensées dans la construction d'instruments de destruction massive des hommes peuvent être utilisées ailleurs pour aider une autre partie de l'humanité à s'affranchir du sous-développement dans lequel elle se trouve. Voilà, camarades, ce qu'il faut entendre par le neutralisme de la République du Mali, du peuple du Mali. Nous sommes attachés fermement à rester fidèles à cette option. Voilà, camarades, sur le plan intérieur, sur le plan africain, sur le plan international, les objectifs qui ont été tracés à notre parti, à notre gouvernement, par notre congrès extraordinaire du 22 septembre 1960. Je puis vous donner l'assurance que nous, issus de ce peuple, nous sommes déterminés à rester fidèles à ce peuple et à appliquer sans défaillance les options qui ont été clairement définies. Pour cela, nous avons besoin de votre coopération. Vous qui êtes demain appelés à former l'opinion, à orienter le peuple, il faudrait que désormais vous considériez que vous n'êtes pas seulement de simples journalistes, mais que vous êtes responsable à votre niveau du développement idéologique de nos populations, de sa marche en avant vers le socialisme, afin que, libérés de tous les complexes créés en nous par le système colonial et qui ont fait, hélas, que certains Africains ont perdu tout sens de dignité et d'honneur, nous puissions assurer à notre peuple le plein épanouissement auquel il aspire, et afin que notre expérience, qui doit être l'expérience non seulement du Mali mais de l'Afrique, puisse être un facteur déterminant dans la libération de l'Afrique et dans la réalisation de son unité. Après ce véritable discours-programme, le président Modibo Keïta a procédé à la remise des diplômes suivants. Yiriba Koulibaly, sous-section de Bougouni, mention excellente. Maïga Amadou, sous-section de Douanza, mention excellente. Doukouré Bandjougou, sous-section de Bamako, Dravella, mention excellente. Kanté Amadou Gagni, sous-section de Bamako, Nyarela, mention très bien. Keïta Alphonse, sous-section de Kati, mention très bien. Djakité Moriba, sous-section de Sikasso, mention très bien.
Traoré Salif numéro 1, désigné par la jeunesse, mention bien. Traoré Salif numéro 2, sous-section de 100, mention bien. Diara Sekou, 1er bataillon de Ségou, mention bien. Sissoko Boubacar, 1er bataillon de Ségou, mention bien. Diko Dioro, sous-section de Tenenkou, mention bien. Sissé Sama, sous-section de Bamako, Wolofobougou, mention bien. Mariko Youssouf, sous-section de Mopti, mention bien. Keita Ibrahima, sous-section de Kita, mention assez bien. Touré Adrienne, Union des femmes du Mali, mention assez bien. Touré Ali, sous-section de Gao, mention assez bien. Sidibé Mamadou, information journal parlé, mention assez bien. Keita Modibo, stagiaire candidat individuel, mention assez bien. Traoré Bassoura, stagiaire candidat individuel, mention assez bien. Sissé Abdourahman, sous-section de Kidal, mention assez bien. Bagayogo Mamadou, sous-section de Djoïla, mention assez bien. Kone Misa, 3e bataillon de la compagnie parachutiste du Mali, mention assez bien. Kone Yaya, sous-section de Bamako, Bamako Koura, mention assez bien. Et enfin, Samake Mamadou et Koïta Moussa, candidat individuel.